Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite vidéo rapide de Battle Lore, seconde édition, une version jouable en solo. Alors normalement, Battle Lore se joue à 1 contre 1. Donc il n'y a pas de version solo officielle et je vais vous présenter une petite version solo très rapide et très simple, et que je trouve a priori marche pas trop mal. Alors, d'abord, bien sûr, l'étape du joueur. Pour le coup, là, rien ne change, hein, comme d'habitude. On va jouer donc une carte d'action. On va déplacer les unités, faire les actions de combat et éventuellement, si on a suffisamment de mana, utiliser les incantations. Alors, pour la phase du joueur virtuel, donc on va bien sûr placer à proximité, comme d'habitude j'ai envie de dire, les cartes de commandement à portée des deux joueurs, donc là en l'occurrence à la portée du joueur humain. Et on va sélectionner deux cartes d'action pour le joueur donc virtuel. Donc là par exemple j'ai une carte d'action, donc on va pouvoir utiliser. Et ici une carte de mouvement, donc bien penser en fait, puisqu'on joue le joueur virtuel est en face, à le mettre à l'envers, donc pour voir effectivement les unités qu'il va pouvoir bouger. Donc là, il va falloir de manière honnête faire bouger les meilleures unités possibles par rapport aux objectifs du scénario, mais avec la contrainte effectivement du déplacement indiqué. Et bien sûr, on va utiliser non seulement la carte de mouvement là que je vous montre par exemple, mais aussi des actions éventuellement, voire même deux cartes de mouvement. Si par exemple on a tiré deux cartes de mouvement, ben à ce moment-là on va cumuler les deux. Ce qui veut dire qu'effectivement, même si le joueur adverse n'est pas effectivement notre intelligence, le joueur virtuel, il va être quand même difficile à battre puisqu'il va quand même utiliser deux cartes d'action contre une pour nous. Ensuite, concernant la partie mana, en fait à chaque tour, si le joueur virtuel n'a pas de carte mana, carte pouvoir de sortie, à ce moment-là, on en tire une. Donc, il aura toujours une en jeu. Et il va gagner une mana par tour. Plus, effectivement, les effets de mana gagnés par rapport au dé. Dès qu'il aura suffisamment de mana pour actionner, à ce moment-là, il faudra, toujours de manière honnête, utiliser la carte de mana, la carte de pouvoir, par rapport au mieux des objectifs du joueur virtuel. Et on continue comme ça, en fait, en alternant les phases de joueur virtuel avec le joueur humain jusqu'à ce que les conditions des victoires soient atteintes. Voilà. J'espère que cette petite vidéo très rapide de cette variante solo de Battle Lore vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner.